Bonjour à tous et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Aujourd'hui, petite vidéo inédite sur un sujet qui peut être parlant pour des premières et des terminales qui continuent à faire des maths au lycée. Ce sont des statistiques descriptives. Je pense éventuellement à mes terminales STI 2D qui veulent faire des exercices supplémentaires. Mais ça peut aussi concerner des élèves qui passeraient un module de mathématiques mais pas de mathématiques théoriques telles que l'on peut trouver en licence de mathématiques, mais par exemple en L1 psycho ou en L1 d'une autre science, peut-être en sciences éco aussi. Donc voilà, un petit sujet. Je vais disparaître de temps en temps de la vidéo afin qu'on puisse lire correctement le sujet ensemble et je vais faire la correction au fur et à mesure. Je vais avant tout allumer mon iPad. Ce sujet est composé de plusieurs exercices, il y en aura 3. Je corrige et je vous lis déjà le premier exercice. Cela concerne l'élection de 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. On interroge 9 personnes qui sont choisies au hasard. Ces 9 personnes, sur une population globale, est un échantillon de cette population. On vous demande, première question, donc là vous voyez vous avez un tableau, et cet échantillon, il est classé avec leur salaire annuel. Donc il y a des personnes qui ont voté Nicolas Sarkozy, il y a d'autres personnes qui ont voté François Hollande, et on note le salaire annuel de chacune de ces personnes. Première question très facile, combien de personnes au sein de cet échantillon ont voté pour Nicolas Sarkozy? Il y a 4 individus. Ça, ce n'est pas compliqué. On pourrait les noter, et lors d'un examen, il est conseillé quand même de les noter, Madame Paris, Madame Launay, on peut faire des phrases même, Monsieur Prévost et Monsieur Lévy. Pour l'instant, on essaye juste de voir si vous êtes capable de lire des données dans un tableau. Quelle est la proportion de femmes dans cet échantillon de 9 personnes? Il y a 4 femmes. Donc, maintenant, on cherche... c'était pas une proportion par rapport au vote soit Sarkozy, soit Hollande. Là, on cherche la proportion des femmes qui ont été dans cet échantillon. Sachant qu'ils sont 9, la proportion, c'est bien toujours effectif sur effectif total. Cas particulier sur cas total. Donc, on pourrait les citer. Hein. Il y a Madame Paris, Madame Launay, Madame Poirier et Madame Fouché. La proportion, c'est 4 sur 9. Donc, 4 sur 9, c'est environ 0,44. Et on peut l'écrire sous forme d'un pourcentage, 44%. Donc il y a à peu près 44% de femmes dans cet échantillon. Pour l'instant, hyper facile. Quel est, au sein de cet échantillon de 9 personnes, le revenu annuel moyen? Donc nous avions 9 personnes. Rappelez-vous que pour avoir un revenu moyen, il suffit d'additionner la totalité des salaires et de diviser par le nombre de salaires. Donc là, ici, on va mettre les salaires, donc ça fait 23 449, je regarde la correction sur le côté, c'est pour ça tout en écrivant, c'est pour ça que ma tête est peut-être bizarre lorsque je la projette. Donc voilà, bon, je mets 3 petits points parce que je ne vais pas noter les 9 valeurs, je les mets juste comme ça. Donc là, imaginez que vous avez fait la somme des 9 valeurs, et on divise par 9 et on trouve 15 738 €. Donc le salaire moyen annuel de ces personnes est de 15 338 €. Pour l'instant, je pense que ça va pour tout le monde. Maintenant, au sein de cet échantillon, plusieurs questions. Quelles sont la moyenne et l'écart type du revenu des individus ayant voté pour François Hollande, d'un côté, et ceux pour Nicolas Sarkozy, d'un autre côté? Alors attention, là, on vous demande de calculer l'écart type. Et pour calculer l'écart type, il y a plusieurs choses à savoir et il faut essayer d'éviter de se tromper. Je vais vous expliquer ma méthode. D'ailleurs, déjà, je vais aller faire un copier-coller. Alors, attendez, vous allez voir, c'est assez magique. Hop, je prends le tableau ici, copier, et je vais le mettre tout en bas. Alors là, c'est la suite des exercices. Oui, alors attendez, je vais prendre même une nouvelle feuille. Hop. Donc là, on a le fameux tableau de tout à l'heure. Vous voyez bien, là on a le fameux tableau. Donc
voilà comment je vais procéder. C'est comme ça que je vais vous expliquer pour calculer la moyenne pour chacun des cas. Donc, pour Nicolas Sarkozy, on en a 1, 2, 3, on a dit 4 qui avaient voté Nicolas Sarkozy. Donc, on va faire Nicolas Sarkozy. Donc là, je fais mon superbe rectangle. On va mettre ici, alors là, très important, on va mettre le caractère, X. Le caractère, ça va être les salaires. Donc là, on est en statistique descriptive. J'ai dit qu'il y en avait 4, donc j'ai besoin de 4 colonnes. Donc, je vais vraiment prendre le temps de bien expliquer comment calculer l'écart type. Donc là, on a un 23 449. Là, on va mettre 6 924. Ici, on va mettre 14 193. Et ici, on va mettre 20 139. Pour calculer la moyenne et pour calculer l'écart type, nous avons forcément besoin de quelque chose de très particulier. C'est ce qu'on appelle la somme des caractères. Donc, c'est la somme des salaires. Donc là, moi, je vous conseille d'ici de rajouter une petite colonne qui est très moche. Je vais le refaire. Je préfère faire quelque chose d'assez joli. Voilà, vous allez me dire, c'est pas très joli non plus. Mais regardez, hop, la magie de l'iPad. Je vous conseille de rajouter une colonne qu'on va mettre avec ce signe-là. C'est le signe somme, d'accord? Donc, vous allez sommer la totalité de la ligne. Ok? Vous allez sommer la totalité de la ligne. Donc, on va obtenir une certaine valeur. Est-ce que je l'ai avec moi? Ce n'est pas sûr du tout. Si, je dois l'avoir. Oui, attendez, je vais regarder. Je vais peut-être faire un petit zoom. Je crois que je l'avais faite. C'est 64 705. Donc là, ça fait 64 705. J'ai fait la somme. J'ai juste sommé, j'ai juste additionné. Chose que je vous conseille de faire aussi, c'est d'élever ça au carré. Alors, élever au carré, c'est juste mettre au carré. C'est juste mettre 23, par exemple, 23 449 au carré. 6 924 au carré. 14 193 au carré. 20 139 au carré. Donc là, il faut calculer ces choses-là. Moi, je ne les calcule même pas parce que je vais le faire avec la calculatrice. Donc, vous voyez, les 4 lignes, je les élève au carré. Vous allez avoir une valeur. Et après, ces 4 valeurs-là, dans la colonne somme, vous allez aussi les sommer. Vous allez faire la somme de ces 4 valeurs. Alors là, ça fait une valeur beaucoup plus grande. 1, 2, 0, 4, 8. 1, 2, 0, 4, 8. 1, 2, 0, 4, 8. 1, 7, 9, 4, 7. 1, 7, 9, 4, 7. Vous voyez, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Donc là, on a calculé, on a juste écrit les caractères X, on les a élevés au carré, ça veut dire on les a mis au carré et on a sommé. Pourquoi on fait ça? Parce que pour calculer l'écart type, on a besoin de la moyenne et on a besoin de la variance. Parce que pour calculer l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors maintenant que j'ai fait ça, je suis content. Bon. Je ne sais même pas pourquoi il y a des grosses colonnes en dessous. On a sommé tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait que la moyenne des X, parce qu'on en aura besoin, hein, la moyenne des X, c'est le fameux c'est le 64 705 divisé par 4. Donc là, on va avoir une moyenne. Et on trouve 16 176,25. Donc là, c'est facile, hein, c'est la somme des salaires divisé par 4. Rien de compliqué. Mais ce qui est gênant, c'est souvent de calculer la moyenne des carrés. C'est la moyenne des carrés. Mais comme on a fait notre ligne, avec notre, alors je sais pas combien ça fait, mais notre 1 204 817 947, maintenant qu'on a fait cette somme, là, ça c'est facile à faire. On fait 1, 2, 4, 8, 1, 7, 9, 1, 4, 7, que l'on divise par 4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne des carrés. Et on trouve 3, 9, 5, 3, 3, 4, 2, 2, 6, 9. Donc là, on a la moyenne des carrés. D'accord? Là, je pense que tout le monde me suit, et peut-être c'est une révélation pour certains. Donc, on a calculé la moyenne. On a calculé la moyenne des carrés. Et bien, en utilisant ces deux choses-là, la variance de x, on sait que c'est égal
à la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc finalement, on recopie le 3975, 3, 3, 4, 2, 2, 6, 9 et on soustrait à 16 176,25 qu'on a élevé au carré. On va trouver quoi? Bah non, je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Bulette. Je me suis trompé. Je me suis juste trompé dans la valeur qui est ici que j'entoure. Donc, j'efface juste. C'est qu'une toute petite bêtise. Toute petite bêtise. En fait, cette valeur-ci, je ne l'avais pas calculée. Le 1 204 817 947 divisé par 4, je n'avais pas donné la valeur précise. Donc là, il faut prendre ces deux valeurs-là. Et maintenant, vous allez faire avec votre calculatrice, en mettant des parenthèses, vous écrivez bien ça correctement. Hop. Et moins 16 176,25, le tout au carré. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. Et là, on va trouver la valeur que j'avais mal lue, parce qu'en fait, je commence à me faire un petit peu vieux et je vois pas très bien loin. Non, je pense que c'est pas ça. Voilà, 4, 2, 2, 6, 9. Et donc là, on a trouvé la variance. Et la variance, on sait que la racine carrée de la variance, que l'on appelle S de x, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Et si je fais la racine carrée de 3, 9, 5, 3, 3, 4, 2, 2,69, on va trouver environ 6287,56. Ce qui est assez énorme, parce qu'on sait que l'écart type, au niveau de l'interprétation, l'écart type, c'est l'écart entre la moyenne et les individus. Donc finalement, plus l'écart type est grand, et plus le groupe, bon là on avait un groupe d'individus de 4 personnes, on sait s'il est hétérogène ou homogène, et là c'est assez grand, hein, l'écart. Si on a un écart de 6 000 €, parce que l'unité de la moyenne c'était 6 000 € par rapport au salaire moyen, entre l'écart entre chaque salaire, un écart de 6 000 € entre chaque salaire annuel, c'est que c'est assez hétérogène au niveau des salaires. Donc là on a trouvé là l'écart type. J'espère que j'ai été clair. Oui. Bon. Donc logiquement, on a calculé la moyenne, on a fait la ligne des x carrés et après, on a calculé l'écart type. Je vais reprendre l'énoncé. Alors hop, l'énoncé, il est là. Donc, je vais mettre les valeurs dans le tableau. Maintenant que vous avez la méthode pour Sarkozy, vous devez faire pour Hollande. Donc là, je mets les valeurs. On devait 15 388, 16 176, 9 929 et c'est le 6 288 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà, on est super content. Ouais. Dernière question de cet exercice. Au sein de cet échantillon, quelle est la médiane des revenus des femmes et quelle est la médiane des revenus des hommes? Qu'est-ce qu'une médiane? La médiane, c'est la valeur qui est pile au centre lorsqu'on classe les caractères par ordre croissant. Donc, là, quels sont les caractères? Ce sont les salaires. Pour les femmes, elles étaient 4, donc on n'a que 4 salaires. Donc là, c'est pas compliqué. On les met dans l'ordre. 6 924, 13 738, 15 775 et 23 449. Donc là, on a 4 valeurs. Donc c'est une liste qui est paire. Donc forcément, on va tomber sur 2 valeurs centrales. Donc là, les 2 valeurs centrales, c'est ça. Et donc, pour trouver la médiane, il faut faire 13 738 plus 15 775 divisé par 2. Il faut forcément faire la moyenne. Donc, ça fait 14 556,5. Donc là, on a 14 556,5. Pour les hommes, on avait 5 valeurs. On avait 0, revenu annuel moyen 0 pour un homme, 14 193, 16 141, 20 139 et 31 285. Là, on voit très bien que on a une valeur centrale, donc c'est 16 141. Parce que la médiane, lorsque la liste est impaire, là on avait 5 valeurs. Donc vous voyez mes doigts, si j'ai 5 valeurs, si j'élimine les extrêmes à chaque fois, il me reste juste la médiane, c'est celle-ci.
Voilà pour cet exercice 1, c'est très très long déjà, je suis à 14 minutes. Je vais faire une petite coupure et on reviendra à l'exercice 2 dans une autre vidéo qui arrivera prochainement.